Une partie du territoire turc va-t-elle être coupée en deux? C'est en tout cas l'intention du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il veut creuser un gigantesque canal parallèle au Bosphore qui traverse Istanbul. Chaque année, 55 000 navires pourraient y passer. Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u... Officiellement, ce canal doit désengorger le Bosphore, un passage maritime ultra fréquenté. Mais ce projet est explosif, car il touche à des intérêts géopolitiques majeurs. Est-ce que Ankara voudra faciliter le passage aux navires de guerre américains, ce que redoute absolument la Russie? Mais aussi à des enjeux financiers colossaux, et il ne tolère aucune critique, sous peine de prison. Hani bir söz vardır ya, yani para, para, para. Alors, pourquoi Erdogan s'accroche à ce projet titanesque? On vous explique. Aujourd'hui, le Bosphore est l'unique voie d'accès naturelle entre la mer Noire et la mer de Marmara. Et c'est un passage crucial pour le commerce maritime mondial. Des pétroliers russes ou des céréaliers ukrainiens y transitent chaque jour. Erdogan veut creuser un détroit artificiel à l'ouest d'Istanbul. Et donc, pour relier ces deux mers, il faudrait une route de 45 km de long, 150 mètres de large et 25 mètres de profondeur. Bon, cette idée, elle date pas d'hier. Au XVIe siècle, le sultan ottoman Soliman le Magnifique y pensait déjà. On a eu au cours de l'Empire ottoman à 7 reprises l'idée de créer ce canal artificiel. Benaouda Abdelhaim est éditorialiste aux Échos, spécialiste des questions géopolitiques. Ensuite, bon, l'idée s'est diluée avec le temps et le président Recep Tayyip Erdogan, ayant cette conception de la Turquie qui plonge ses racines dans l'Empire ottoman, a eu l'idée de créer ce canal artificiel. Erdogan l'a officiellement lancé en 2011. Puis le projet s'est embourbé. Mais depuis peu, Ankara semble décidé à accélérer. Problème, un projet pareil, ça coûte très cher. Une étude de 2019 estime le coût à 75 milliards de livres turcs, soit 12 milliards d'euros. Et ça se bouscule pas vraiment pour financer l'ouvrage. Pourtant, le Bosphore est l'un des détroits les plus congestionnés du monde. En 2019, 41 000 navires y sont passés, contre seulement 19 000 pour le canal de Suez par exemple. La raison objective essentielle, c'est que le détroit du Bosphore est vraiment bouché. Il y a trop de navires qui passent par là, il y a trop de risques d'accidents, trop de risques pour la ville d'Istanbul, entre la rive asiatique et la rive européenne. Jusqu'à 160 navires pourraient traverser chaque jour le canal d'Istanbul, contre 110 en moyenne dans le Bosphore, dont des gigantesques cargos de 300 000 tonnes. Mais derrière le désengorgement, d'autres motivations se glissent. Depuis 1936, le passage par le Bosphore est libre et gratuit. Ça a été décidé en Suisse et ça a pris le nom de Convention de Montreux. Avec ce nouveau canal, Erdogan veut briser cette règle. Et donc, son objectif numéro 1, c'est faire payer les navires. Le ministère des Transports turc, en 2020, a évalué à 1 milliard de dollars par an, bon, le chiffre est bien rond pour que chacun comprenne bien, de recettes rien que pour le passage par ce canal d'Istanbul. Sachant que la construction est évaluée à autour d'une quinzaine de milliards de dollars. Alors cela veut dire qu'en une quinzaine d'années seulement, vous parvenez à rentabiliser ce canal d'Istanbul. Son objectif numéro 2, c'est de reprendre le contrôle stratégique du détroit. La traversée du Bosphore par des navires militaires étrangers est très réglementée. La France doit par exemple notifier son passage longtemps à l'avance. Ces sous-marins doivent aussi traverser de jour et à la surface. Avec le nouveau canal, Ankara pourrait fixer ses propres règles et devenir un acteur international incontournable. Est-ce que Ankara voudra faciliter le passage aux navires de guerre américains, ce que redoute absolument la Russie? C'est une question qui se pose et à laquelle il n'y a pas de réponse pour le moment. Quant aux Russes, historiquement, ils ont toujours eu l'idée qu'il leur fallait le moyen le plus rapide et le plus simple d'aller vers les mers chaudes. Ce nouveau Bosphore donnerait aussi plus de poids à la Turquie face à la Russie, dont elle dépend pour les 2/3 de son pétrole. Elle pourrait aussi mieux contrôler la flotte fantôme de tankers russes qui passent par là. Mais alors une question se pose. Pourquoi les navires accepteraient-ils de payer quand ils peuvent passer gratuitement? Parce que attendre, ça coûte très cher. Passer par le détroit du Bosphore, comme vous êtes dans un goulet d'étranglement, vous avez des retards. Et si vous prenez un tanker, un navire de 200 mètres, s'il a un jour de retard, ce qui arrive de plus en plus souvent, c'est 100 000 $ de facture par jour. Si vous êtes certain que vous gagnez 1-2 jours en passant par le canal d'Istanbul, vous passerez par le canal d'Istanbul
quitte à ce que ça vous coûte 20 000, 50 000 dollars. Bref, pour Erdogan, c'est un jackpot économique potentiel, un levier géopolitique énorme et aussi un moyen de laisser une trace dans l'histoire. La raison aussi peut-être sous-jacente, c'est de laisser pour la postérité, pour la pérennité de son image dans l'histoire de la Turquie contemporaine, l'image d'un président bâtisseur qui a réussi à aller au-delà des ponts et des routes qu'il a pu construire à travers le pays. Mais ce projet a un prix et pas seulement financier. Ce chantier, c'est pas seulement un long couloir d'eau à creuser, mais c'est aussi un méga projet immobilier. Sont prévus à la construction de grandes zones résidentielles et commerciales, des hébergements de luxe, des ports de plaisance, des espaces récréatifs et des centres commerciaux. Bref, un immense terrain de chasse pour les promoteurs immobiliers. Ortadayken çok büyük bir alanın, yani 90.000 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. Bu çok büyük bir imar rantı tabii. Mais pour les détracteurs, ça va créer pas mal de problèmes environnementaux. Les forêts déboisées, des pâturages bétonisés et la pollution de la mer de Marmara. Et certains craignent un dérèglement auquel on ne pense pas d'emblée. Un certain nombre d'experts russes disent qu'en ouvrant un immense canal entre la mer de Marmara, entre les mers chaudes et la mer Noire, il risque d'y avoir une déstabilisation des fleuves comme le Dniepr, le Dniestre, le Danube. Les populations, elles ont peur d'être déplacées. À Sazlibosna, un village qui se trouve sur le tracé du canal d'Istanbul, les habitants vivent dans l'angoisse. Mayıs ayında buğdaylar, buğday varken burada hepsini yerle bir ettiler. Hiç de bildiri dahi yapmadılar yani. Pour les opposants, c'est très clair, il s'agit surtout d'un projet immobilier déguisé. Biz bu projeye beton kanalı diyoruz. Çünkü altı beton, yanı beton, üstü beton. Bu proje tamamen bir inşaat projesidir, bir emlak projesidir. Et ce serait surtout les proches du pouvoir qui s'en mettraient plein les poches. On a coutume de dire en Turquie qu'il y a 5 groupes de travaux publics qui sont extrêmement liés au pouvoir politique en place et que c'est aussi un moyen de rétribuer leur soutien, de leur attribuer dans les appels d'offres ces différents projets. Il faut voir que l'un des paramètres fondamentaux de l'essor économique sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, c'est l'investissement majeur dans les travaux publics. Donc l'idée, c'est de relancer la machine à construire. Mais critiquer le canal d'Istanbul, c'est très risqué. En 2021, 10 amiraux turcs à la retraite avaient été arrêtés. Ils avaient signé une lettre ouverte désapprouvant le projet. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a aussi été arrêté et certains y voient un lien direct avec son opposition féroce sur le sujet. Le pouvoir ne conçoit pas de critique à l'égard de ce projet autrement que comme une remise en cause de son pouvoir en tant que tel. La dizaine d'amiraux qui ont été inquiétés ont été mis en cause pour atteinte à la sécurité nationale. Donc on place ce sujet au sommet de la hiérarchie des projets de gouvernement de l'AKP, du parti de Recep Tayyip Erdogan. Maintenant que les opposants sont intimidés, le projet du canal poursuit son cours. Enfin, presque. La seule limite désormais, c'est les finances. Merci beaucoup d'avoir regardé ce décryptage. Dites-nous en commentaire si ce genre de sujet sur des gros projets vous intéresse et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains.